belle qui redonne le sourire. En plus de la victoire de l'OM face au Paris FC, le Paris fessé, on leur a mis une grosse fessée. Et en plus de ça, les gars, il y a une info qui vient tout juste de tomber. Ce matin, je dormais, je reçois un appel, je sursaute de mon lit, je réponds et là, c'est mon contact. C'est ma source. Elle est très très bien renseignée, très proche du club de l'OM, mais surtout très proche du clan Rabiot. Et il m'a confirmé à 100%, les gars. C'est pas du peut-être, c'est pas du une chance sur deux, 100%. Adrien Rabiot reste à l'OM. Il reste dans l'effectif. N'ayons pas peur de le dire, c'est Keita. Rabiot, il reste. Adrien Rago, c'était des ragots. Ce qu'on a entendu, ouais, il va partir, il va partir. C'est incroyable, les gars. Apparemment, il y a vraiment eu des discussions entre l'entraîneur Adrien Rabiot. Il a mis du temps, Rabiot, mais finalement, il s'est excusé. Voilà, il s'est pas excusé auprès de Jonathan Roux, je crois pas, mais il s'est excusé auprès de l'entraîneur. Voilà, c'est pas un comportement. J'ai pas à avoir ce comportement dans les vestiaires. C'est pas un bon exemple pour les autres joueurs et pour les jeunes qui nous regardent. Incroyable, les gars. Incroyable retournement de situation. Et voilà, même les dirigeants, ils ont montré qu'ils écoutent le peuple marseillais. C'est grâce à nous, c'est grâce à notre pression qu'ils restent, les gars. Ils nous ont écoutés, ils ont vu qu'on aimait Rabiot, qu'on le kiffe, ce mec, qui donne tout pour l'OM. Et Rabiot, il a ravalé sa fierté. Et c'est ça que j'aime chez lui, les gars. Voilà, son amour pour l'OM est au-dessus de sa fierté de pas s'excuser. Il est passé au-dessus. Rabiot qui va faire son retour dans l'effectif de l'OM, et t'as les Parisiens qui parlent. Ouais, Adrien Rabiot, si l'OM reprend Rabiot après les propos de Véro à la radio, c'est que l'OM est un club qui a aucune fierté. Eh, les Parisiens, vous n'avez pas le droit à la parole. C'est comme la justice. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. C'est la prostituée qui se moque du trottoir. Les Parisiens, je vais vous rafraîchir la mémoire. Mbappé qui a déclaré au PSG, si mon avenir était lié à la Ligue des Champions, ça ferait longtemps que je serais parti. La mère à Mbappé qui a déclaré, si on aurait pu prendre 1 milliard au Paris Saint-Germain, on les aurait pris. Nasser El Raifi qui avait dit ouais, si Mbappé ne prolonge pas au PSG, il rejouera plus jamais avec le Paris Saint-Germain. 2 semaines après, il était titulaire, brassard de capitaine, et tout le monde lui suçait les noisettes. Alors arrêtez un peu. Mais il n'y a pas que Mbappé. Après, t'as Neymar. Neymar, les gars. Le mec, le plus gros transfert de l'histoire du PSG, du football. On lui pose la question, quel est ton meilleur souvenir dans le football? Il dit, c'est ma remontada face au Paris Saint-Germain. Pendant qu'il joue au PSG. Neymar, pendant la Ligue des Champions, on le retrouve à 3h du matin à McDonald's. Ou alors en train de jouer au poker. Les Parisiens, arrêtez. Zlatan qui avait déclaré aussi qu'il jouait au PSG. Avant, le PSG n'était rien. Il a déclaré ça, le PSG n'était rien, bordel. Il y a personne qui vous respecte, personne. Même vos propres joueurs. Ils vous ont insulté, ils vous ont utilisé, ils vous ont pigeonné. Donc ne parlez pas, les parigots. Wallah, ils parlent. Comment vous osez... Les parlent, Igo. Wallah, ils parlent. Et fermez-la un peu, fermez-la. Pouette, les Parisiens. Vous n'êtes pas une institution, vous êtes une prostitution. Pendant des années, vous vous êtes prostitué à Mbappé. Alors, chut! Le PSG gagnait un match. Ah, Mbappé, grosse merde. On n'a pas besoin de toi, Mbappé. Tu pues la merde, on est plus fort sans toi. Le mec, il est devenu fou, les gars. J'imagine, mets-toi à sa place, frérot. Il y en a plein, les gars, qui seraient pas relevés de ça. Donc, moi, je vous le dis, il y a quelques années, quand Mbappé il a perdu la finale face à l'Argentine, on a dit quoi? Les Argentins, ils ont créé un monstre. Ils n'ont rien créé du tout. Ils ont détruit un monstre plutôt. Par contre, là, je peux vous le dire, les gars. Le Paris Saint-Germain a créé un monstre. Voilà, les gars. Et cette année, attention pour vous, ça va être chaud. La noisette, elle veut se venger. Il a les boules. Mbappé est en grosse tête géante, espèce de météorite croisée avec la pleine nuit. Les Parisiens qui croient qu'ils ont enterré Kylian Mbappé. C'est tout le contraire. Vous l'avez ressuscité. Vous avez créé un monstre. Mbappé, il était fini. Il avait pris du poids, il était essoufflé, son prime, il était terminé, les gars. Mbappé, il avait plus aucune cause. Le mec, il avait tout gagné, champion du monde à 18 ans, milliardaire à 22 ans. Ça y est, le mec, il était à 2 doigts d'arrêter le football, comme Eden Hazard, jusqu'à que les Parisiens y débarquent. Et Mbappé,
Mbappé, grosse merde. Ouais, Mbappé, oh, on n'a pas besoin de toi, Mbappé. On est plus fort sans toi. Ouais, Mbappé, t'es nul et ta mère, hein, on la déteste aussi. Ton petit frère, il pue la merde. Ouais, Kylian, grosse... Oh, c'est bon, les gars. Et voilà, il foutu les boules. Et à cause de vous, il s'est remis à l'entraînement, il s'est remis au boulot, et voilà, il va tout éteindre derrière. Bon, pour le bonheur des puristes du football, comme moi, les gars. Mais voilà, le PSG, vous êtes loin de l'avoir tué. Au contraire, vous l'avez redonné la vie. Il était foutu, éteint, plus aucune cause, plus aucune raison de jouer au football, plus aucune motivation. Maintenant, il en a une. Sa seule mission sur Terre, les gars, battre le Paris Saint-Germain. Avant, il voulait le ballon d'or, les trophées.